Bonjour. Jusqu'à présent, pour parler des activités, des actions qui se sont produites dans le passé, tout ce que vous connaissez, c'est l'utilisation du passé composé. Par exemple, hier, j'ai nettoyé le garage. Ou bien, hier soir, j'ai lu un livre à ma femme. Ou ce matin, je me suis réveillé à 5 heures. Ça, c'est le passé composé. On peut parler des activités qui se sont déroulées à un moment précis du passé, tel que, comme je viens juste de dire, autre exemple, j'ai travaillé dans mon champ de blé, ou hier soir, j'ai regardé une vidéo, ou bien ce matin, avant d'entrer ici dans le bureau, j'ai pris le petit déjeuner à 7 heures. Hein. Vous savez aussi, cependant, rajouter le mot déjà lorsque vous voulez dire tout simplement que par rapport au moment actuel, quelque chose a déjà eu lieu dans le passé, tel que euh, dans ma vie, j'ai déjà habité dans 13 maisons. Et le déjà, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le dire, mais j'utilise pour l'instant. J'ai déjà travaillé dans cette école, et jusqu'à présent, je ne vous ai pas donné en fait, aucun détail. Vous n'avez aucune précision sur quand j'ai travaillé dans certaines écoles. Euh, euh, L'essentiel, c'est que vous savez tout simplement que par rapport au moment actuel, quelque chose a déjà eu lieu dans mon passé. Autre exemple, j'ai habité ou j'ai déjà habité dans 3 pays. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe lorsque, au lieu d'avoir comme point de référence le moment actuel, le présent, que nous pensons plutôt à un moment du passé et que nous voulons dire qu'avant ce moment du passé, quelque chose préalablement, antérieurement, avait déjà eu lieu avant ce moment. Par exemple, euh, euh, je suis entré ici dans mon bureau vers 8 heures ce matin. J'ai commencé à travailler dans le bureau à 8 heures. Mais avant d'entrer dans mon bureau, avant de commencer à travailler, on dit parce que le moment quand j'ai commencé à travailler, le moment quand je suis entré dans mon bureau, hein, c'est déjà dans le passé, n'est-ce pas? Alors si quelque chose avait eu lieu avant, il faut utiliser en fait, ce que moi je viens juste d'employer, le temps qui s'appelle le plus que parfait, et que moi je vais maintenant vous expliquer. Avant d'entrer dans mon bureau, j'avais déjà pris mon petit déjeuner. Avant de prendre le petit déjeuner, ce qui est déjà dans le passé, j'avais pris une douche. Avant de prendre une douche, je m'étais réveillé à 5 heures. Donc la forme que je viens juste d'employer s'appelle le plus que parfait. Je vais vous expliquer comment former ce temps, mais encore quelques exemples. J'ai étudié l'espagnol lorsque j'étais à l'université, donc il y a très longtemps, 45 ans à peu près. Donc le moment quand j'ai étudié l'espagnol, ou la période de temps, les 2 3 ans, c'était lorsque j'étais à l'université, donc ça c'est bien loin dans le passé, n'est-ce pas? Donc je peux dire que avant d'étudier l'espagnol, j'avais déjà étudié le français. Parce que le français, j'ai commencé d'étudier au collège et puis après au lycée. Donc j'avais commencé, avant ce moment du passé, qui était quand j'ai commencé à apprendre l'espagnol, j'avais déjà étudié le français. Autre exemple, euh, vous savez peut-être que j'ai habité en France de 1985 jusqu'en 1998. Donc avant d'habiter en France, qui est déjà une période dans le passé, avant d'habiter en France, j'avais habité au Mexique pendant 2 mois seulement, mais j'avais déjà habité au Mexique. Et puis maintenant, pensons à un autre moment du passé, quand je me suis marié. Je me suis marié en 1982. Donc avant de me marier, j'avais travaillé, ou bien j'avais déjà travaillé
comme professeur de français dans un collège. Ou bien, avant, comme je viens juste de dire, avant d'entrer dans mon bureau, pour faire cette vidéo, j'avais déjà pris mon petit déjeuner. D'accord? Donc voilà le contexte. Lorsqu'on parle d'un moment du passé et qu'on veut dire que quelque chose s'était produit, quelque chose s'était passé avant ce moment du passé, on utilise ce qu'on appelle le plus que parfait. Alors comment former le plus que parfait? Ce n'est pas compliqué. Vous savez déjà former le passé composé. Vous savez qu'on prend le verbe principal et s'il s'agit d'un verbe ER tel que manger ou donner, on dit manger, donner. J'ai mangé, j'ai donné. Au lieu de ER, nous avons E accent aigu qui nous donne le même son. Donc, j'ai mangé. Hier, j'ai mangé, je ne sais pas, du beefsteak. Et hier, j'ai donné un livre à ma femme. Ou bien, s'il s'agit d'un verbe qui termine en RE, qui se termine en RE, on dit U, comme vendu, ou bien répondre, répondu. Donc, l'année dernière, j'ai vendu ma voiture. Ou il y a 5 minutes, j'ai répondu à la question. D'accord? Ou bien avec un verbe tel que qui se termine en IR. Ir, comme sortir, on dit sorti. Comme finir, on dit fini. Alors, par exemple, hier soir, je suis sorti avec mes amis pour aller voir un film. Ou avant de sortir, non, je ne vais pas vous donner cet exemple, pas encore. Hier soir, j'ai fini les devoirs vers 6 heures et après, je suis sorti avec mes amis. Donc ça, c'est le passé composé, n'est-ce pas? Normalement, on utilise le verbe avoir comme verbe auxiliaire. J'ai donné, j'ai répondu, j'ai vendu, j'ai mangé. Mais avec certains verbes, on utilise être comme verbe auxiliaire. Donc, je suis sorti, je suis parti, je suis allé, n'est-ce pas? Donc, le plus que parfait, c'est la même chose. Manger, donner, répondu, vendu, fini, sorti, ne change pas. Tout ce qui change, c'est la forme du verbe auxiliaire. Nous utilisons l'imparfait du verbe avoir ou être, et au lieu de dire j'ai mangé, nous disons j'avais mangé. Donc avant ce moment du passé, j'avais déjà mangé. Au lieu de dire tu as donné, on dit qu'avant un moment du passé, tu avais donné. Au lieu de dire nous avons vendu, on dit nous avions vendu. Alors, voyons quelques exemples ici dans la leçon 7.13. Donc, c'est la deuxième partie, deuxième section de la leçon 7.13. Vous voyez ici qu'il y a une image d'une école. Ça, c'est le lycée auquel j'ai assisté lorsque j'étais jeune. Donc, de 1968 à 1971, j'ai assisté ou j'ai étudié dans ce lycée, dans cette école secondaire, disons, dans ce lycée. Mais avant d'étudier dans le lycée, j'avais étudié dans un collège de 1965 à 1967. Donc, le fait d'étudier dans le lycée, c'est déjà dans le passé, n'est-ce pas? Alors, avant ce moment du passé, j'avais étudié dans un collège de 1965 à 1967. Voici une représentation donc symbolique de ces deux structures de phrases en utilisant des images. Donc ça, c'est l'image qui représente le passé composé. J'ai étudié dans cette école ou bien dans ce lycée de 1968 à 1971. Et puis maintenant, avant d'étudier au lycée, voici le symbole qui représente le plus que parfait lorsqu'on parle de quelque chose qui avait eu lieu avant le moment du passé. Donc voici le moment du passé quand j'ai assisté au lycée. Donc avant ce moment-là, j'avais étudié dans un
collège. Numéro 2, on va voir exemple numéro 3. Ma famille et moi, nous avons voyagé en Écosse en 1988. D'accord? C'est un moment du passé, il y a 31 ans. Alors, avant d'aller en Écosse, avant de voyager en Écosse, nous avions déjà voyagé en France en 1986. Donc le voyage en Écosse, c'est déjà dans le passé. Mais avant ce voyage-là, nous avions voyagé en France préalablement, 2 ans auparavant, n'est-ce pas? Donc, maintenant, la représentation symbolique par les images de ces structures, ça c'est le passé composé, n'est-ce pas? Nous avons voyagé en Écosse en 1988, mais avant de voyager en Écosse, nous avions, donc ça c'est le voyage en Écosse, là vous avez quelque chose qui s'était produit auparavant, alors nous avions voyagé en France en 1986. Numéro 4, dernier exemple. J'ai travaillé dans plusieurs écoles entre 1975 et 2013, je ne sais pas, 7, il me semble. Donc j'ai travaillé dans 7 écoles de 1975 jusqu'en 2013. Cependant, avant de travailler dans les écoles, j'avais travaillé dans un cimetière. Je creusais principalement des jardins pour des fleurs, mais je creusais quand même. Donc j'avais travaillé dans un cimetière avant de travailler dans les écoles. Maintenant, on représente ces deux phrases de la façon suivante. J'ai, encore une fois, le symbole du passé composé, j'ai travaillé dans plusieurs écoles, ou dans beaucoup d'écoles, dans quelques écoles, de 1975 jusqu'en 2013. Alors maintenant, avant de travailler dans les écoles, auparavant, avant de travailler dans les écoles, j'avais travaillé dans un cimetière de 1971 jusqu'en 1972. Comprenez-vous? Je l'espère. Maintenant, c'est à vous d'étudier, de faire les exercices dans cette leçon 7.13 et nous en ferons d'autres exemples dans la prochaine leçon. À bientôt. Au revoir. Bon courage.